Supporters, supportrices des Lions Indomptables, bonjour. Avant-match Cameroun-Nigeria, on va faire un petit bilan aussi du premier tour de la CAN avant de parler de cette grosse rivalité entre le Cameroun et le Nigeria. Incroyable CAN, premier tour très mouvementé pour le Cameroun qui se qualifie donc deuxième du groupe. Donc en réalité, on reste sur notre statut de chapeau 2 derrière le Sénégal qui a 7 points. Donc nous 7 points et donc non, le Sénégal 7 points, le Cameroun 4 points. Match nul face à la Guinée, défaite contre le Sénégal et victoire contre la Gambie. Si on reste sur le côté tactique et technique, euh, c'est sûr que le Cameroun n'a pas montré de grandes choses, de belles choses, mais c'est un peu à l'image de ce qui a été fait dans les matchs de enfin, dans la période de Rigobert Song en réalité. Donc, est-ce qu'on est réellement déçu? Oui, non. Maintenant, on peut se dire que le Cameroun est réellement rentré dans sa compétition quand on voit la réaction qu'ils ont eue contre la Gambie. Parce qu'il fallait quand même le faire. Il fallait quand même le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui auraient lâché à 2-1. D'ailleurs, ça s'est vu dans le match de la Côte d'Ivoire. À 2-0, ils lâchent le match alors qu'ils sont encore qualifiés, alors qu'il y a encore largement le temps pour égaliser. Et eux lâchent un peu le match. Donc, ça nous montre quoi? Est-ce que ça nous montre qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe? Est-ce que ça nous montre que ces joueurs ont, en tout cas mentalement, pris la mesure de l'événement? Euh, il y aura beaucoup de choses à dire après cette CAN, que ce soit un échec ou pas un échec, hein. Quand je dis échec et pas échec, je parle du match contre le Nigeria. Parce qu'en réalité, il faudrait qu'on analyse ce qu'on a réussi et ce qu'on a moins bien réussi, si ce n'est pas pour dire pas réussi ou en tout cas échoué. Et encore une fois, quand on parle de sélection nationale, on s'attend pas à jouer comme le Barça de Guardiola. D'ailleurs, si vous regardez les favoris comme le Sénégal ou le Maroc, au niveau du jeu, c'est cohérent. Mais on parle plus de solidité défensive, on parle plus de gestion des émotions. On parle pas du jeu du Sénégal, on parle pas du jeu du Maroc. Mais après, il y a des petites nations comme le Cap-Vert. Est-ce qu'il faut continuer à les appeler des petites nations? Mais en tout cas, des sélections plus modestes comme le Cap-Vert, comme l'Angola, la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, l'Afrique du Sud. En tout cas, toutes ces nations-là, elles, on peut voir un jeu, on peut identifier un jeu. Mais c'est parce que ces équipes-là, peut-être avec moins de moyens, ont plus d'idées. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des coachs qui peut-être, les nations comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, se trouvent peut-être trop bien, ou en tout cas ces coachs n'ont pas le CV assez lourd ou assez pertinent pour espérer en fait être recruté par Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana. C'est vrai que eux, on voit quand même un certain fond de jeu. J'ai du mal à parler de la Mauritanie parce que le coach de la Mauritanie, c'est vraiment bien ce qu'il fait depuis deux éditions maintenant, parce que c'était le coach aussi des Comores. Je vais finir avec le coach de la Mauritanie et je vais expliquer pourquoi. Alors, moi, ça me dérange un peu qu'on puisse passer au tour d'après avec seulement 3 points. Ça me dérange un tout petit peu. Et ça me dérange encore plus quand tu passes avec 3 points, sachant que tu as perdu 2 fois. Et le coach de la Mauritanie, c'est ce qu'il a fait 2 fois avec les Comores et avec la Mauritanie. Parce que normalement, dans un monde normal, tu perds 2 fois, tu es éliminé. Tu as 3 matchs. Tu vois, 2 fois sur 3, tu as perdu. Donc, logiquement, tu devrais être éliminé. Or, lui, c'est vrai qu'il passe la première fois avec les Comores, il bat le Ghana, qui est le chapeau 1. Et là, il bat l'Algérie aussi, qui est le chapeau 1. Et donc, il passe avec 3 points. Et là, ça m'amène à cette CAN à 24. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires, donc n'hésitez pas à bombarder les commentaires et à liker la vidéo et à vous abonner. Mais cette CAN à 24,
est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Parce que, par exemple, là, on a la Mauritanie qui passe avec 3 points, mais 2 défaites, une victoire. Contrairement au Congo qui passe avec 3 points, mais c'est 3 matchs nuls. On a aussi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire passe avec 3 points. Pareil, tu gagnes ton premier match et les deux d'après, tu perds. Et en plus de ça, pour moi, c'est encore pire. Pour moi, c'est encore pire la Côte d'Ivoire parce que t'es chapeau 1, t'es à domicile, tu perds des matchs que t'es pas censé perdre. Et en plus, 4-0, dernier match devant ton public. Donc, est-ce que moralement, vous trouvez ça normal que des équipes qui, pour moi, ont loupé leur compétition? Moi, quand tu fais 3 matchs et tu perds sur les 3 matchs, tu perds 2 fois, pour moi, tu as loupé ta compétition. Tu as quand même une deuxième chance. Et on sait très bien que la, on sait très bien que à partir des huitièmes de finale, c'est une autre compétition. C'est une autre compétition qui se joue. Donc voilà. Donc, vous en pensez quoi de cette CAN à 24? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose qu'on repêche toujours des mauvais élèves? Parce que il y a ceux qui passent avec 4 points, tu vois, qui sont en ballottage favorable. Par exemple, nous, dans notre groupe, bon, nous, on finit deuxième avec le goal à virage, mais c'est vrai que la Guinée, ça aurait été cruel qu'ils se fassent éliminer. Parce que, pour moi, ils font à peu près le même parcours que le Cameroun, tu vois. Et ils sont même vaillants face au Cameroun parce qu'ils font match nul, mais à 10 contre 11. C'est juste à... Et donc, ils- tu te fais éliminer au goal à virage. Mais la Guinée, moi, ça me choque pas qu'on les repêche. Ouais, moi, ça me choque pas, ce genre d'équipe qu'on les repêche. Mais la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, et vous vous rendez compte que le Ghana, pendant une journée, restait qualifié avec 2 points. La Namibie, ils ont 4 points. Ils sont bien revenus. Ils font une victoire face à la Tunisie. Ils font match nul face au Mali. Donc, les deux gros de leur groupe, ils les accrochent. Donc, pour moi, c'est comme, ok. Mais oui, donc, pour moi, la Namibie et la Guinée, qui sont d'ailleurs les deux meilleurs troisièmes, ça me paraît normal. Mais la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, je suis un peu partagé. Malgré ça, ça reste une belle CAN. Une CAN très prolifique. D'habitude, les matchs des CAN sont un peu plus serrés, fermés, pardon. Très belle CAN. Ce qui nous amène à l'avant-match Cameroun-Nigeria. Alors dites-moi dans les commentaires, hein, vous en pensez quoi de ce match-là? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous n'êtes pas confiant? Alors, on parle souvent des derbies, on parle souvent des rivalités, et c'est vrai que dernièrement, surtout avec la génération Drogba, Yaya Touré, on a beaucoup parlé de la rivalité Cameroun-Côte d'Ivoire, mais en réalité, pour moi, la vraie rivalité sur le continent pour le Cameroun, c'est d'abord le Nigeria, de, de, de par sa proximité, c'est les voisins du Nord, et de par le palmarès, que ce soit sur le continent, que ce soit même à l'international, parce que si je dis pas de bêtises, le Cameroun et le Nigeria sont les seules nations africaines à avoir gagné des Jeux Olympiques. Le Nigeria avait gagné en 96 et l'édition d'après, donc en 2000, le Cameroun avait gagné à Sydney. Ouais, c'est ça. Et dans les années 80, bien sûr, il y a cette finale en Côte d'Ivoire, justement, 1984, où le Cameroun gagne face au Nigeria 3-1. Il y avait une autre finale en 88, si je dis pas de bêtises, au Maroc. Le Cameroun gagne encore. Et c'est vrai que moi j'ai vu la finale 2000 au Nigeria. Elle été organisée au Ghana et au Nigeria, mais la finale est au Nigeria, si je dis pas de bêtises. Avec donc la grande équipe de Mboma, la grande équipe contre celle de JJ Okocha. JJ Okocha qui avait gagné la CAN en 94, si je dis pas de bêtises. Il avait gagné la CAN en 94 avec le Nigeria. Donc, ouais, là, je vous dis, hein, 84, 88, le Cameroun gagne. 94, c'est le Nigeria. 2000, c'est le Cameroun. Et c'est la finale Cameroun-Nigeria. Le Cameroun gagne en finale avec ce fameux penalty de Victor Ikpeba, qui était valable, je pense. Mais dernièrement, c'est vrai que les deux dernières confrontations, Cameroun-Nigeria, le Nigeria l'a, a eu le dessus. Écoutez, moi, bizarrement, ce Nigeria, on a beaucoup vanté
l'attaque du Nigeria ait beaucoup dénigré la défense, mais après cette phase de poule, le Nigeria a la meilleure défense d'Afrique. Avec le Sénégal, ils sont 3 ou 4 à avoir encaissé qu'un seul but. Le Nigeria a encaissé qu'un seul but alors que tout le monde criait partout qu'ils n'avaient pas une bonne défense et un bon milieu de terrain. Il s'avère que en sortie de ça, c'est eux qui ont eu une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure. Au niveau de l'attaque, c'est un peu plus léger, c'est 3 buts, mais ça reste que chaque match, ils mettent un but. Ça se repose beaucoup sur Osimhen qui pèse énormément sur la défense. Ça s'est vu surtout contre la Côte d'Ivoire. Osimhen a vraiment fait du mal au pauvre Diomandé. Est-ce que Rigo Garçon va revenir sur un 4-3-3 ou est-ce qu'il va réitérer son 3-4-3? Mais je pense que le 3-4-3, il le fait quand il veut vraiment chercher un résultat, quand il veut vraiment marquer. Je pense qu'il va revenir à un 4-3-3. Qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous mettez Nuhutolo pour bloquer les montées de Ola Eina, excusez-moi. À droite, il y aura sûrement Chukwueze encore. Mais au niveau de la défense, ils sont quand même en place. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que, alors, c'est vrai que dans les faits, on a mis beaucoup de buts. Parce que dans les faits, le Cameroun aussi, à chaque match, marque. Mais à chaque match, encaisse. Nous, je pense je pense qu'on a trouvé notre défense. Je pense qu'il faut vraiment rester avec Castelletto, Christopher Wu et à droite, Enzo Chato. À gauche maintenant, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas s'il va mettre Yongwa, je ne sais pas s'il va mettre Nuhutolo, mais je pense que notre défense est trouvée. Et surtout, on a trouvé notre gardien de but qui est Fabrice Ondoa. Ça aussi, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que Onana reprenne sa place de numéro un ou est-ce que vous voulez que Fabrice Ondoa, excusez-moi, continue la compétition? Maintenant, au milieu de terrain, en réalité, moi, notre problème, c'est même pas notre attaque. Parce que notre attaque, en réalité, le problème, c'est quoi? C'est que notre attaque, on a, euh, on a des absents. Vincent Boubacar est absent, Choupo-Moting n'est pas sélectionné, Brian Bemo est aussi absent. Donc, notre attaque, c'est normal qu'elle soit de moins bonne qualité. Si on peut dire ça, on peut dire ça comme ça. C'est normal qu'elle soit de moins bonne qualité parce que les titulaires en puissance ne sont pas là. La grosse déception dans cette compétition, c'est le milieu de terrain. Moi, personnellement, je partais très confiant sur ce milieu de terrain. Parce que je me disais qu'on avait trouvé les bons hommes pour accompagner Zambo Anguissa. Alors, Olivier Ncham, c'est, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très bon. La question est comment tu l'utilises. Est-ce que tu continues à l'utiliser devant la défense en mode Regista ou tu le mets en ou tu le mets derrière l'attaquant. Et après ça, l'autre question, l'autre point d'interrogation, c'est Neyou ou Olivier Kemen. Neyou, le match qu'il fait n'est pas mauvais, mais il est assez, je dirais, neutre. Mais il n'a pas fait un mauvais match, tu vois. Olivier Kemen, il y a des bonnes intentions, et c'est son caractère, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant même techniquement. On voit des contrôles ratés, des passes loupées, mais dans les intentions de vouloir apporter du surnombre, de presser dans le contre-pressing, c'est bon. Enfin, en tout cas, les intentions sont là. Donc, est-ce que il a du mal à rentrer dans sa compétition et justement, peut-être que cette victoire face à la Gambie va débloquer quelque chose chez lui et même l'ensemble des joueurs. Et maintenant, on va dire, on oublie tout ce qui s'est passé avant parce que les phases de groupe, l'objectif, c'est de se qualifier, quoi qu'il arrive. Là, maintenant, c'est qualifié. Maintenant, c'est mort subite. C'est mort subite. Donc, tout ce qui s'est passé avant, on l'oublie. On oublie. Tu as fait un très bon match, tu as fait un mauvais match, on oublie. Tu as t'as marqué des triplés, etc. et tout. Ça vaut plus rien maintenant. Non, c'est la mort subite. Donc,
moi, je sais pas comment ça se passe dans les entraînements. Je sais pas ce que je ferai. Je sais pas si je mets Neyu, je sais pas si je mets Olivier Kemen, j'en sais rien du tout. Mais j'espère vraiment que cette victoire a débloqué quelque chose. Mais encore une fois, les gars, sincèrement, pour moi, ça reste quand même insuffisant. Je veux pas que cette victoire face à la Gambie soit l'arbre qui cache la forêt. Oui, on a fait une belle victoire. Oui, on a montré du courage, du mental. Mais les gars, ça reste la Gambie. Gambie qui pour moi était quand même assez faible. Gambie qui a mis 0 but dans leurs 2 premiers matchs. Et quand tu commences le match Cameroun-Gambie, le Cameroun est largement favori et le Cameroun doit gagner face à cette Gambie. Donc arrêtez, c'est toi qui te mets dans une situation, dans une situation, ouais, c'est toi qui te mets, entre parenthèses, excusez-moi du terme, dans la merde. Donc tu rattrapes ton erreur, mais je veux dire, on n'a pas fait une remontada face face au Maroc, face au Sénégal, voilà, face à un gros. On l'a fait face à la Gambie. Et si je dis pas de bêtises, mais je pense que la Gambie était chapeau 4, hein. Donc les gars, dites-moi quels sont vos pronostics pour ce match Cameroun-Nigeria. Moi, je vois un match nul et on va moi, je vois une séance de pénalty. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous. On se voit sûrement pour l'après-match. Je vais peut-être faire une vidéo encore avant. Cameroun-Nigeria. Allez les Lions.